Chers frères et sœurs, soyez tous les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun de vous, aujourd'hui, et pour ce culte en particulier. Amen. Je vous invite à chanter le 21-19. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Bon, en tout cas, bonjour à vous tous et à vous toutes. Voilà, heureux d'être là avec vous et aussi heureux que vous soyez tous à la Choquette. Voilà, c'est un bon moment. On a eu une belle journée l'année dernière pour fêter un peu le nouveau conseil. Et donc cette année, on a voulu refaire avec Virginie, Jean-Jacques, tout le conseil, aussi une journée à la Choquette pour quelque chose de tout à fait particulier. Alors, j'aimerais juste vous dire d'abord, pour ce quelque chose de particulier, on va déjà partir sur nos origines très rapidement. Vous savez que notre paroisse, elle est née en 1900. En 1900, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Il y avait juste le docteur qui avait une voiture, à la limite, c'est tout. Et la seule chose qui passait régulièrement et qui était un événement, c'était des péniches. Et donc, il y a eu une péniche, il y en a eu deux, et la péniche La Bonne Nouvelle, la péniche Le Bon Messager. Mais la péniche La Bonne Nouvelle, c'est quand même étonnant, quand même, la Bonne Nouvelle, et bien elle est passée, elle s'est arrêtée 2 fois à Lagny, en 1900, et c'est ça qui a créé, c'était une mission évangélique, et c'était vraiment une église ambulante, on pouvait atteindre 100 personnes sur cette péniche, et cette péniche, en s'arrêtant 2 fois, finalement, elle a permis de créer une église à Lagny. C'est quand même magnifique de se dire ça. Alors d'abord, cette église, elle s'est créée avec quelques personnes qui se sont réunies, Boyer, un nom, Guibal, Michaeli, Lequert, ça vous dira sûrement quelques noms qui résonnent à vos souvenirs. Et donc elle s'est développée d'abord rue Saint-Denis, et puis après elle s'est développée, ils ont voulu racheter avant la guerre de 14 la chapelle Saint-Purcy, puis finalement ça n'a pas été possible, puis ça a été vendu à quelqu'un d'autre. Et finalement ils sont installés rue Saint-Paul, et c'est le pasteur Gruber qui a aussi lancé, à partir de là, tous les éclaireurs et tous les jeunes qui ont des drapeaux, des foulards, excusez-moi, qui sont mis, voilà, ça vient de là. Et puis finalement, à un moment, juste après la guerre, ils se sont dit, on va rassembler notre dîme. On va se faire une dîme et on va avoir un lieu à nous. Et c'est là où ils ont construit le culte, le lieu du culte à rue de la République, avenue de la République à Lagny, qui était en bois et qu'on a reconstruit, nous, avant de venir. Voilà, donc tout ça pour vous dire que la dîme c'était important et que c'est surtout cet effort collectif, cet effort d'aventure. Voilà, alors après, il y a eu plein de pasteurs qui se sont suivis, qui ont permis à la paroisse, on peut aussi parler de Noisiel, de Chelles aussi, qui ont été de sacrées aventures. Et j'aimerais juste vous dire que ce que je retiens de toute cette histoire, c'est que d'abord c'est la notion du collectif qui est importante. Ce collectif, c'est que chacun fait ce qu'il peut, et apporte ce qu'il peut en fonction de ce qu'il peut à un moment donné dans sa vie. C'est une chaîne sans fin. J'aimerais vous donner simplement l'exemple du punch aujourd'hui. Moi, je vais faire le punch comme l'année dernière. Vous en rappelez ce punch qui est un peu costaud? Là, c'est Agnès qui l'a fait cette année. Voilà, c'est ça le collectif. Voilà. Il sera plus léger. Et puis la notion, la deuxième chose qui est importante, c'est la dîme. Parce que mine de rien, sans moyens, on ne peut pas faire grand-chose. Et il faut que chacun puisse donner à la hauteur. C'est pour ça que vous avez des petites enveloppes là. Voilà. Donner parce que finalement, on s'engage. C'était aussi pour vous annoncer avec la boîte là. Et pour vous annoncer qu'on s'engage dans une belle aventure, puisque
Alors effectivement, le bel immeuble qu'on voulait à côté du RER, finalement l'église protestante à Vignette, ils n'ont pas les moyens, voilà, tout simplement. Et donc finalement, par contre, ils nous accompagnent pleinement dans l'installation d'une petite salle dans Val d'Europe. Donc on va évangéliser comme la péniche Bonne Nouvelle, on va évangéliser sur Val d'Europe. Et on a une pasteur qui arrive, une proposante, Fiona, qui arrive et qui va arriver au mois de juillet normalement. Le conseil a reçu la région. La région nous accompagne aussi pour trouver la salle, mais on va trouver un appartement, etc. On va vendre loisirs, etc. Donc tout ça va se faire que ça prend forme, que la région a conscience aussi que Val d'Europe est quelque chose d'extraordinaire. Alors il faut savoir que finalement, l'axe de se dire on conforte le pôle Chêne-Lamy et on développe un pôle Val d'Europe avec aussi l'Esplanade des religions qui s'est ouvert à nous cette année, puisqu'on a pris la présidence de l'Église, a pris la présidence de l'Esplanade des religions jusqu'à la fin de l'année. Et après, ça tournera, je pense, avec les musulmans, etc. Donc, cette ouverture, on l'a saisie avec la région, avec des moyens limités de la région, avec des moyens, mais on a aussi besoin de moyens, nous, la paroisse. Et si on veut collectivement, tous ensemble, amener cette évangélisation sur un pôle qui va représenter à peu près 700 000 personnes, Val d'Europe, c'est un emploi pour un habitant, pour vous dire, c'est 10 communautés, voilà, c'est le plus grand hub TGV de France, avec 85 gares desservies. Ça s'arrête à l'obélisque, vous avez dû passer devant l'obélisque, juste au début de la forêt. Voilà, donc c'est un pôle qui est important. Les catholiques ont créé une école, ils vont créer une église, alors qu'ils sont déjà à Puissy-Saint-Georges, et donc c'est très important que l'église puisse arriver là. Voilà, donc tout ça, ça nous ouvre. Je pense que c'est important que la paroisse, qu'on vive entre nous, mais aussi qu'on puisse s'ouvrir sur l'extérieur en fonction sans risque. Et là, on a quand même beaucoup de gens qui nous aident, mais aussi qu'on participe tous individuellement. Et j'aimerais juste vous dire un petit mot, parce que c'est une vraie aventure, comme les autres l'ont fait quand la péniche est arrêtée, ça a été une aventure. Il y a eu les 2 guerres qui sont passées, il y a eu beaucoup de choses, et que donc nous avons tous à nous aventurer comme Jésus s'est aventuré en nous. Et que on ne peut pas savoir à l'avance ce qu'apporte une aventure. Voilà. On ne peut pas savoir si Dieu, quand il nous fait confiance, finalement, si on va l'approuver, il ne sait pas si on va l'approuver ou si on va le détester, ou si on va être en complicité avec lui, ou si on va divorcer avec lui. Et ce qu'on peut dire, c'est que Dieu n'a pas créé ce monde pour simplement par nécessité ou par causalité. Il ne l'a pas créé par raison, mais surtout il l'a créé pour l'aventure de l'amour. Et je crois que c'est ce qui s'appelle la création, c'est ce qui s'appelle la vocation, c'est ce qui s'appelle l'invitation. Alors je crois que nous sommes invités, c'est pour ça qu'il y a cette boîte. C'est pour ça aussi qu'il y a ces opportunités, ces gens tout d'un coup qui disent oui ou qui disent non. Et je pense que là, on a beaucoup de oui qui nous permettent d'aller au combat, d'aller aussi face à l'incertitude, parce que finalement, face à l'incertitude, c'est notre foi qui nous permet, c'est cette force de la foi qui nous permet de rejaillir et de repousser le doute. Voilà, alors j'aimerais juste dire, vous avez là-haut une petite croix, une note, une grosse croix, une note qu'avait mis le père d'Éric d'ailleurs. Et donc cette croix, une note, vous savez, le mot huguenot, ça vient du mot papillon. Je dirais, soyons tous des papillons qui s'aventurent, voilà, et les papillons, ils n'ont pas une vie très longue d'ailleurs, qui s'aventurent et qui posent quelque chose et qui construisent quelque chose pour l'Église, pour Dieu, parce que finalement, cette évangélisation, elle est faite pour apporter aux gens un message extraordinaire de pardon et de grâce. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je voulais juste terminer, dire à Dieu, fais de nos aventures ton apprentissage et de tes aventures notre sécurité. Voilà. C'est le mot l'avenir qui apparaît. On est dans cette belle aventure, on a déjà parlé,
annoncé, l'eau, elle est très présente. Elle court dans notre zone géographique paroissiale, la Marne, avec différentes villes. Elle était sur notre affiche, Henri-Pierre. On a entendu ce départ de la paroisse de Lagny avec une péniche, mais aussi sur Chelles. C'était une autre péniche qui est venue aussi. L'eau comme moyen d'aller les uns vers les autres. L'eau qui relie les villes. Le mot Chelles, cette fois, qui s'est affiché. Alors, je voudrais la louer pour la louange, pour le Seigneur de tout ce qu'il nous donne. Père, béni sois-tu pour ta création, l'eau, car elle est milieu de vie. Sans l'eau, pas de corps vivant, elle est pour nous vie. Elle abreuve les assoiffés. Elle fait grandir les végétaux. Elle rend la dignité à tout humain. Elle est un don précieux pour tous les hommes sur toute la terre. Là où il y a l'eau, il y a aussi convivialité, rassemblement. Il y a un village qui se construit. Il y a économie, industrie, transport. Il y a voie de communication. Tout devient possible là où il y a l'eau. Béni sois-tu pour ta création, Seigneur. Alléluia. Le mot moisienne, certifié. Vous voyez, nous sommes placés devant ce panneau noir
Nous entrons dans cette prière d'humilité, de repentance, qui est suivie aussi par un moment de silence, de prière personnelle. Voici un panneau tout noir, comme nos idées parfois, comme nos envies souvent, plus de force, plus d'envie, plus d'énergie pour penser aux autres. Même plus, certaines fois, pour penser à soi. Penser, alors agir encore moins. Père, toi qui es la source d'eau vive, toi qui es pardon, réconforte-nous. Rassure-nous. Que ton pardon nous atteigne, que ta volonté prenne place en nous, chacun de nous. Que tous nos désespoirs se transforment en espérance. Que tous nos à quoi bon on a déjà fait se transforment en pourquoi pas. Que tu nous redonnes vie. Amen. Un jour, au milieu de la nuit, il y avait une lumière, un regard, un appel, une trouée d'espérance. Oui, aujourd'hui, dimanche, c'est écrit, c'est crié. Les aveugles voient, les sourds entendent. Ce qui était oublié, laid, sans prix, est plus recherché que leur faim. La pierre rejetée est devenue pierre angulaire sur laquelle on peut se fonder. Les paralysés courent, les timides rient aux éclats. Aujourd'hui, ce jour même, comme tout dimanche, jour d'espérance, jour de joie, la colère se détourne, le mal est vaincu, la mort est anéantie. Aujourd'hui, ce jour même, toi qui recherches l'eau de la source de vie, toi qui as soif d'une vie nouvelle, Jésus le ressuscité te donne sa promesse. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Dieu manifeste son amour, il nous aime tel que nous sommes, il pardonne. Alors vous pouvez encore un peu les deux derniers. Amen. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia.
le mot esplanade des religions et du culture, c'est affiché. Nous prions. Seigneur, nous nous découvrons devant toi, plein de nous, pauvres des autres, accueille-nous. Nous sommes souvent si maladroits pour te parler, mais aussi pour parler de toi. Accueille-nous, pose des mots nouveaux dans nos bouches, pose des gestes nouveaux en nous. Seigneur, accueille-nous et deviens cette parole puissante qui nous fait nous dépasser, qui nous fait parler de toi en parlant de nous. Grâce à ta vie que tu nous donnes. Amen. Le thème d'aujourd'hui que nous avons choisi est dans l'Évangile de Luc, chapitre 5, les versets 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre les paroles de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Alors il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, eux tous ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Laurie maintenant à côté de moi, nous allons préparer ensemble. Chers frères et sœurs, nous voici avec le texte des appels des disciples qui étaient pêcheurs chez Luc cette fois. Pour rappeler, la dernière fois, on a vu des pêcheurs, c'était chez Matthieu, avec Aïna, on avait animé avec quelques poissons. Caroline et moi avons choisi ce texte pour vous parler de notre mission, celle à laquelle Jésus nous appelle tous de le suivre. Donc c'est la même étymologie qui donne disciple, de devenir disciple. Mais aussi, cette mission a 2 versants, que tout humain suive le Christ, et donc qu'il en ait envie, et donc qu'il en entende parler. Au contraire, non, je le marque tout à l'heure. Au contraire de Marc, Luc associe cet appel à un miracle, celui de la pêche abondante.
Nous avons eu envie de vous partager tout ce que ce texte nous a inspiré. Alors, suivons le Christ, donnons envie à d'autres de suivre le Christ, un bel objectif pour nos vies. Pourquoi ce texte? Un texte d'appel, bien sûr, car nous sommes appelés, terme qui donne bien sûr le mot appel, mais du coup par une voix, vocare, en latin, qui ouvre des vocations, et Jean-Charles a utilisé le terme vocation. Nous avons tous vocation à suivre le Christ. Le pasteur a une vocation, c'est d'être pasteur. Mais après, nous avons tous vocation à suivre le Christ et faire que tous les humains suivent le Christ. Un texte aussi, on parle d'eau. Vous voyez, on a déjà commencé avec tout ce qu'on a pu faire en début de culte, car la Marne traverse notre zone paroissiale et nous allons le symboliser tout au long de cette journée, même dans les animations de cet après-midi. Troisième raison, juste avant le texte que nous avons lu, Jésus est à Capharnaüm, dans cette ville située au bord du lac, et avait guéri la belle-mère de Simon. On connaît cette histoire. Puis après, d'autres malades venaient, se succédaient sans cesse pour être guéris par lui. Alors il leur dit cette phrase qui interpelle, car elle aurait pu continuer là, entre gens de cette ville, entre personnes juives, des synagogues proches auxquelles il parle à chaque fois, c'est-à-dire entre eux. Il dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Ne pas rester entre nous, à faire des belles choses entre nous, comme ce que nous vivons en ce moment, mais aller ailleurs, dans d'autres villes. Entendons-nous. C'est notre projet de vie de notre Église locale, c'est le thème de notre journée d'aujourd'hui, oui, mais alors, comment faire? Donc à travers ce texte, nous avons trouvé 6 idées, 6 éléments. Or, on est 2 à, du coup j'ai trouvé. Donc moi j'en donne 3 que j'avais trouvés, et aujourd'hui on avait trouvé 3 autres, qui se complétaient parfaitement, c'était très bien. Donc moi je vais déployer mes 3 premières idées, puis vous lire ensuite ici. Première idée, aller dans les autres villes, c'est bouger, se déplacer. Alors c'est vrai que je dis une guidance, puisqu'on dit là, mais c'est bon de le redire. Aujourd'hui, nous avons bougé pour venir ici, nous avons même organisé le covoiturage, mais sommes-nous capables de faire la même chose, d'organiser pareil, pour sortir ailleurs, chez un non-paroissien, par exemple, dans les autres villes où nous n'avons pas de lieu? Avons-nous envie de nous organiser aussi bien pour aller ailleurs, vivre et faire vivre la joie du Christ? Le mouvement, la volonté de bouger, de ne pas rester dans des mêmes temples, des mêmes murs, un point essentiel dans ce texte. Avez-vous remarqué que Jésus monte dans la barque et s'éloigne un peu pour pouvoir prêcher, enseigner? Peut-être nous aussi avons besoin de prendre du recul, de la distance nécessaire pour que le message à bonne nouvelle soit audible, compréhensible au plus grand nombre. Car bouger, ce n'est pas que physiquement, c'est aussi dans la tête. Bouger, ne pas rester statique pour que nos paroles de vie reprennent vie, soient portées par le souffle de vie. Quand un nouveau pasteur arrive, moi c'est récent, vous en rappelez encore, cela fait bouger des évidences, cela apporte de l'air neuf, mais entre les murs, bien posé et rassurant, on peut continuer quand même en anonyme. La paroisse est bénie, on pourrait dire de cette forme-là, car dès cet été, le deuxième pasteur arrive, elle va apporter de nouveau de l'air neuf, elle a plein d'idées aussi, mais toujours entre les murs, entre nous. Maintenant, c'est à nous tous, à vous tous, et tous compris, bien sûr, les pasteurs aussi, de bouger, de sortir des évidences sur notre fonctionnement d'Église, sur notre vie d'Église, sur notre foi personnelle, prendre du recul, personnellement, ensemble, et
ensemble de nous dire, mais qu'est-ce qui est important dans ce que je voudrais dire sur Jésus, sur Dieu? Qu'est-ce que je voudrais faire pour lui? Est-ce que je veux annoncer un savoir? Est-ce que je veux annoncer une relation vécue? Est-ce que je veux annoncer des émotions? Même chez les réformés, on a des émotions. Avant, c'était interdit, hein. On se cachait. C'est plus le cas. Le mouvement, c'est la première idée, c'est la vie. Jésus bouge et nous devons bouger. Deuxième idée, travailler. Alors on aime bien se dire on ne travaille plus quand on est dans l'église, enfin on arrête, on fait évidemment les autres jours. Ben non, désolé. Travailler. Il va falloir travailler pour Jésus. De 7 à 77 ans, et je dirais déjà avant, et bien sûr encore après. Pas d'excuses. À tout âge, on peut apporter. Travailler, car les filets, il a fallu encore les jeter, c'est lourd. Il a encore fallu le tirer ensuite, alors que la nuit a été longue et qu'ils sont à bout de force. Travailler pour voir soi-même l'œuvre de Dieu, montrer cette pêche abondante, et pour rendre visible à tous l'œuvre de Dieu. La semaine a été fatigante, la journée même a été fatigante avec de multiples tâches familiales, professionnelles, personnelles, de petits rendez-vous pour la santé. Et oui, mais Jésus donne la force. Jésus parle et le travail commence de manière évidente. Sur ta parole, je ferai ce que tu m'as dit. Bien sûr, il ne faut pas s'épuiser, cela demande à organiser sa vie, voir quelles sont les priorités. Si le projet de vie de l'Église me motive, comment je me motive pour lui? Si j'ai des réticences, que j'en parle à un conseiller, au pasteur, comme Simon a exprimé sa fatigue, sa déception même. Et ensuite, c'est une question d'organisation. Quel temps je vais y mettre? Dieu y verra. Quel temps je réserve pour ça? Dieu y verra. Troisième point, toujours le travail. Le travail, 2 points sur le travail. Et cette fois, le travail, ce n'est pas une affaire seule. Simon a fait signe à ses compagnons pour qu'ensemble, ils tirent le filet plein de poissons. Simon a demandé de l'aide pour montrer l'abondance de l'œuvre de Dieu. Et Simon a reçu de l'aide. 2 positions intéressantes. Celui qui demande déjà, savoir demander pour ne pas porter seul une action. On range son orgueil dans sa poche et on dit attends, pour qu'un autre prenne le relais ou fasse avec. C'est laisser de la place à l'autre. Et ainsi, je laisse à un autre prendre place. Je laisse la place à un autre pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il puisse s'épanouir dans ce qu'il aime, pour qu'il puisse tout simplement exister tel qu'il est, tel que Dieu l'a fait. Deuxième position intéressante qui me fait aussi réfléchir chacun de nous. Celui qui entend la demande, implicite ou explicite, il ne faut pas nécessairement formuler, il apprend, il est appelé à savoir proposer son aide, même minime, savoir seconder ou remplacer, et ne pas se dire qu'on ne sait pas faire, on apprend toute la vie. C'est cela, soutenir un projet, soutenir ensemble un projet, tenir par-dessous. Nous sommes tous par-dessous, tous, dans nos rôles respectifs, dans notre ministère pour le Christ. Un seul objectif, le seul qui compte, c'est l'œuvre de Dieu. Pas parfaitement, mais ensemble. C'est cela l'Église. Des personnes rassemblées, rassemblement de personnes, et pas des lieux. Des personnes rassemblées qui connaissent l'objectif d'annoncer le Christ et qui en sont des porteurs convaincus. L'atteindre ensemble en aidant, en soutenant, en encourageant. Et cela se fait de multiples manières.
On n'y pense pas toujours, mais c'est pour ça que j'ai dit de 7 à 77 ans. Ça peut être un encouragement simplement par offrir un beau dessin, une belle carte à ceux qui payent. On peut déplacer une table, on s'en y pense souvent, organiser le covoiturage. Ça peut être prier chez soi, pour ce projet, pour que tout le monde puisse se sentir avec. Cela peut être se sourire après un beau travail à plusieurs, remercier, téléphoner, rendre visite. Toutes ces occasions pour ensemble encourager et pour se sentir ensemble. On vient de l'entendre. Voilà. Comme on vient de l'entendre, Dieu nous appelle à bouger. Bouger physiquement, mais aussi mentalement. Et quand on entend cet appel à participer à son œuvre, on peut se retrouver face à des doutes, face à des questions. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis capable? Parce que parfois, on se sent limité. Dans ce passage, c'est ce qu'a vécu Simon, et à travers lui, on voit comment Dieu agit avec nous, comment Dieu agit en nous, et comment il nous appelle à lui faire confiance. D'abord, cette histoire nous montre comment Dieu agit avec nous, comment il vient à notre rencontre. Jésus est en plein ministère et il a une mission, annoncer la bonne nouvelle. Il parcourt les villes et lorsqu'il arrive au bord du lac, la foule est déjà autour de lui pour entendre la parole. Toutes les conditions semblent réunies pour qu'il accomplisse sa mission. Le messager est là et le public est là. Et pourtant, Jésus prend une décision qui peut paraître étonnante. Il fait quelque chose d'inattendu. Alors qu'il n'y est pas obligé, il décide de monter dans la barque de Simon. Jésus aurait pu annoncer son message de la rive, mais il décide de le faire avec Simon. Il n'agit pas seulement à travers lui en utilisant sa barque, mais il agit avec lui en se rapprochant de lui et en étant à ses côtés. Et ce que Jésus fait avec Simon, il veut le faire avec nous. Ce passage nous rappelle une chose essentielle. Dieu ne reste pas loin de nous, il choisit d'être proche de nous, il choisit d'être avec nous. De la même manière que Dieu s'est fait chair pour habiter parmi les hommes, que Jésus est monté dans la barque de Simon pour être avec lui, et que le Saint-Esprit a été envoyé pour demeurer en nous, Dieu est toujours avec nous. Ensuite, cette histoire nous montre comment Dieu agit en nous et le fait que Dieu nous accueille comme on est. Lorsque Simon, après le miracle, prend conscience de la nature et de la grandeur de Dieu, on peut se sentir indigne de lui comme il a été. Comme Simon, peut-être qu'on aurait envie de dire « Éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur ». Peut-être que comme Simon, on voudrait se mettre en retrait et ne pas laisser Dieu s'approcher, alors que lui-même ne nous a jamais rejetés. Simon s'écarte parce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur, mais Jésus l'accueille tel qu'il est en lui répondant « N'aie pas peur, désormais tu seras pécheur d'hommes ». Jésus ne rejette pas Simon, il le prend comme il est. Jésus prend Simon avec sa vie, avec son métier. Il le prend malgré ses défauts et offre une nouvelle perspective à ses qualités. Il leur donne un nouveau sens, il donne un nouveau sens à ce qu'il fait déjà. Dieu fait la même chose avec nous, il nous prend tels que nous sommes et il donne un nouveau sens à ce qu'on fait déjà. Il nous accueille tels que nous sommes, avec notre vie, avec nos défauts et avec nos qualités. Il donne un nouveau sens à ce qu'on fait déjà et il transforme ce qu'on est, ce qu'on sait faire pour faire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Enfin, cette histoire nous montre que Dieu nous appelle à lui faire confiance. Chacun de nous peut se reconnaître en Simon, qui regarde à ses limites et à ses imperfections. Mais chacun de nous peut aussi faire un choix, celui de la foi. Lorsque Jésus dit à Simon « Avance là où l'eau est profonde et jetez le filet pour pêcher », Simon lui fait part de ses doutes. Il lui répond « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Et pourtant, malgré ses doutes, il choisit de faire confiance à Jésus et il ajoute « Sur ta parole, je jetterai les filets. » Alors Simon obéit
et le résultat dépasse tout ce que lui et ses compagnons auraient pu imaginer. Les filets se remplissent, et ils se remplissent tellement qu'ils doivent appeler d'autres pêcheurs pour les aider. Dieu a fait bien au-delà de ce que Simon attendait. La suite nous dit que tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et ça se comprend car n'importe qui serait surpris face à un tel miracle. Mais pendant que tout le monde regarde au miracle, Simon, Jacques et Jean regardent à celui qui l'a accompli. Avec tous ces poissons, ils auraient pu repartir, les vendre, gagner beaucoup d'argent et reprendre leur ancienne vie. Mais ils ont vu plus loin. Ils ont regardé au-delà du matériel. Ils auraient pu se contenter de ce que Jésus a fait, se dire que c'était un événement unique, peut-être même un hasard, et reprendre le cours de leur vie. Mais ils ne se sont pas arrêtés au miracle. Ils se sont tournés vers Jésus, qui en était la source. Ils laissent tout, ils le suivent, ils choisissent la foi. Pas une foi qui consiste à croire pour recevoir, mais une foi qui consiste à faire confiance à Jésus et choisir de le suivre. En conclusion, rappelez-vous déjà que l'Église est un rassemblement de personnes et non un lieu ou des lieux où elles se rassemblent. Alors, soyons en mouvement. Ainsi, l'Église est un corps vivant et c'est tout. Travaillons. Organisons nos vies autour de cet objectif-là aussi. Proposons nos services, exprimons nos besoins. Ce texte est un rappel que Dieu est avec nous, que Dieu choisit d'être proche de nous, que dans notre marche de la foi, Dieu nous accompagne réellement et que c'est vraiment une relation, qu'on est vraiment avec lui. C'est aussi un rappel que malgré tout ce qu'on pense avoir comme défaut et comme limite, lorsque Dieu a un appel pour nous, il nous rend capable de l'accomplir. Et avant tout, c'est un appel à lui faire confiance, à choisir la foi, même quand on a des doutes, même quand on se sent limité, parce que Dieu nous prend et donne le meilleur, il nous appelle à faire confiance et il s'occupe du reste. Amen. À votre avis, quel mot c'est affiché? Val d'Europe, à fond on peut dire. Val d'Europe. Et nous confessons notre foi, donc il va s'afficher aussi. Et faites un grand sourire, vous êtes content d'être là. Photographie aussi dans l'autre sens. Ah. Je crois, Seigneur, tu es source de vie.
Je crois en Dieu, le Père de tous les hommes, créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Il a fait l'homme à son image. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois en l'Esprit du Père et de Jésus, qui soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple, dans l'unique Église. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs et que notre amour doit s'étendre à tout homme. Je crois que sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Amen. Il veut pas. Le souffle est fort. C'est l'effet robe pastorale. L'effet pastoral. Alors, viens, approche-toi. Justement, tu vas me dire. Non, il va lire, elle va lire à la fin. Arrive à la
lire, Michel. Martin, tu la vois? Allez, vas-y, lis de trait pour mettre debout. Alors écoutez. Portons la bonne nouvelle d'échelle à Marne-la-Vallée, Val-d'Europe. Vous avez tous entendu? Non. Portons la bonne nouvelle d'échelle à Marne-la-Vallée, Val-d'Europe. Vous avez vu que cette page blanche commence à se remplir et vous allez vous aussi embellir cette frise par vos dessins, vos mots, vos collages, vos peintures pendant toute la journée. Parce que ce sera quelque chose de beau, nous attendons quelque chose de beau, car la bonne nouvelle, c'est beau. Symbolisé dans la Bible aussi. Vous recevez un bout de papier bleu, comme l'eau. L'eau, source de vie qui est Jésus-Christ. L'eau qui a permis à Jésus de s'éloigner du rivage pour parler et se faire comprendre autrement. L'eau du baptême qui nous unit. L'eau est un moyen de créer un lien fraternel et avec la bonne distance. L'eau est un moyen parmi d'autres pour aller vers les autres, pour aller vers d'autres villes. Cette eau, cette rivière, ce fleuve, vous allez la créer avec les morceaux que vous avez reçus, allant de Chelles, du coup qui en va. Oui, mais on va commencer par Chelles. Vous écoutez bien. En fait, ça a été fait comme sur la fiche. De Chelles à Lagny, à Noisiel, à l'Esplanade des religions et des cultures, puis à Val-d'Europe. À vous de l'inventer, cette rivière, avec vos morceaux, fines, grosses, tortueuses, super rapides. Quand c'est sur le papier, ça peut être super rapide. Et en fait, c'est comme nous aurons à l'inventer ensemble aussi, selon les moments, les semaines, les mois, les années, dans tous ces mois et années qui viennent. Donc vous avez des formes bien différentes. Ce ne sera pas quelque chose de lisse, puisque c'est une aventure dans laquelle nous nous lançons. Voilà, il faudra que vous ayez suffisamment de papier et suffisamment d'imagination pour que ça atteigne Val-d'Europe. Aujourd'hui, en fin de journée. Sinon, on a encore du papier là qu'on peut découper aussi, s'il faut. Parce que c'est difficile d'imaginer à l'avance combien nous serions et la taille du papier. Donc, Chelles, Lagny, Noisiel, l'Esplanade des religions et des cultures, et ensuite Val-d'Europe. Nous sommes dans ce moment des annonces. Première annonce que je fais juste moi, c'est en relation avec le thème. C'est à noter dans vos agendas le samedi 23 mai à Paris, une formation sur l'évangile, formation, un partage, formation sur justement ce thème-là. Comment aller vers les autres, quels sont les outils que nous utilisons, que nous aimons utiliser, qui existent. Donc notez samedi 23 mai de 9h30 à 15h30. Et c'est sur inscription, donc le lien on vous l'enverra. C'est à Paris. Formation régionale. Ensuite, puisque nous avons pu
apprécié avoir 3 jeunes adultes qui animaient le culte avec moi, et Evelyn encore plus, qui a écrit totalement ces parties de prédication. On peut les applaudir et puis on va vous offrir un parole pour tous. Tu n'as pas? Non. Bonjour à toutes et tous, ceux que je n'ai pas vus aujourd'hui, pas encore en tout cas. Alors merci Virginie, merci les jeunes, le rythme pour cette animation de culte avec Virginie, c'est super de voir des jeunes qui s'engagent dans nos paroisses. C'est important parce que sur le long fleuve qui va nous amener jusqu'à l'Europe, voilà, certains d'entre vous fatiguent un peu, mais la relève dans la barque, c'est vous, et ça c'est important. Voilà, merci à vous. Merci également à tous, à Gabriel pour cet accompagnement. Et je tiens aussi à remercier au nom du Conseil presbytéral Anne et Jean-Charles qui nous accueillent une fois de plus à la Choquette dans ce domaine merveilleux de calme, de sérénité. Et on se rapproche une fois de plus de Val-d'Europe. Merci à vous deux. Alors, dimanche prochain, le culte sera présidé par Virginie, le culte avec la Sainte Seine. Après ça, quelques dates à noter, le culte du consistoire, le jeudi 17 mai à Mazagran avec un repas et partagé et des animations. Donc la formation sur la bonne nouvelle hors de nos murs le 23 mai, 9h30, 15h30 au Temple du Marais à Paris. Le culte de Pentecôte, le 24 mai, 4 jeunes et jeunes adultes s'engageront. Alors soyons nombreux pour les entourer, parce que vraiment, c'est la paroisse s'engage, c'est super. La journée du consistoire, qu'est-ce qu'il y a avant? Oui, une formation, oui, mais on va en parler. La journée du consistoire, le 7 juin, à Chelles, dans la région, sur la partie financière. Le culte avec la prédication du président Samuel Avéro. Virginie? Oui, j'ai sauté, j'ai vu, j'avais sauté. Donc, le 7 juin, et là on va parler finances, on compte vraiment sur vous parce qu'on va parler finances, pas spécialement pour la paroisse de la Michel dans l'année, mais on va parler finances pour la globalité de notre Église, pour la région, pour le national. Donc c'est un culte animé par Samuel Avéro et Virginie, je pense. Donc voilà, donc c'est le 7 juin. Je reviens sur ce que j'ai oublié, la formation du consistoire sur la musique cantique au culte. Donc c'est le 6 juin au temple de Nanteuil-les-Maux, 12h30, 16h30. Je pense qu'il y a un repas tiré des sacs, c'est pas précisé, mais je le suppose. Après ça, on passe au 28 juin. Alors là, il y a des scouts, il y a aussi notre maître barbecue qui est Vincent. Donc le 28 juin, on aura le plaisir de se retrouver aux jambes de Chelles autour d'un bon barbecue. Pour les cathés, il faut noter la sortie de fin d'année qui aura lieu le 4 juillet à Noyon. Donc visite de la maison de Calvin, la cathédrale, avec les parents, les frères, les sœurs, les anciens cathés. Enfin bref, on est tous invités. Voilà. Eh bien, passez une bonne et douce journée. Merci Virginie pour ce culte. Je voulais vraiment te remercier. J'aimerais surtout remercier 2 personnes. Remercier Jean-Jacques, parce que Jean-Jacques, mine de rien, a fait un travail extraordinaire de mobilité. Je crois que Virginie a parlé d'entre les murs, de se conforter entre les murs pour pouvoir aller ailleurs. Et tu as parlé de mobilité aussi, et ton genou en plus. Ben, je trouve que tu es très très mobile quand même à distance. Et donc tu nous as permis vraiment de bien nous préparer pour Val d'Europe, parce que finalement le pôle Chelles-Lagny va être très important, et le pôle Val d'Europe aussi, et puis Saint-Georges va être important. Et donc toute cette organisation, pré-organisation, tu as fait un travail de dingue, et donc on voulait tous te remercier. Et puis j'aimerais remercier au travers de toi Mme Bracelette aussi, qui est plus là, mais qui nous a fait un leg,
qui nous permet aussi d'aller vers cette transformation et que la paroisse, que la région aussi apprécie aussi beaucoup. Et puis j'aimerais remercier Anne, parce que Anne, elle est au fond derrière, mais elle est un peu l'âme pensante de tout, avec vous tous qui avez participé pour la préparation de cette journée d'aujourd'hui. Et on va avoir une belle journée, on va en profiter tous ensemble, et voilà, je voulais juste rajouter tout ça. Sandrine, peut-être, ou Aïna, ou vous deux, pour donner le programme de la suite, justement. Bonjour à tous, alors Sandrine me lâcher. Alors, juste quelques petites précisions pour la suite de la journée, pour que chacun se sente un peu plus à l'aise, si on vous explique ce qui va se passer. Donc, voilà, tout est là. Donc, après le culte, on partagera un repas, donc le buffet sera à l'intérieur, et puis on pourra s'installer à l'extérieur, soit sous le préau ou au soleil. Et puis ensuite, une grande animation, une animation vous a ensuite été concoctée par toute l'équipe d'animation. Donc, les activités seront, toujours pour continuer dans le thème de porter la bonne nouvelle, les activités seront organisées par stand. Donc les stands auront le nom des villes, donc un stand de Shell, un stand de Lani, un stand ERC et un stand Val d'Europe, notre objectif de la journée. Donc le stand de Lani, donc ce sera un petit peu notre point de rassemblement. Pour vous repérer un petit peu, il y aura une affiche. Chaque stand sera affiché. Donc on vous invite à aller de stand en stand, de ville en ville, pour découvrir un petit peu les animations qu'on y propose. Et puis on se retrouvera vers 15h30 sur le pôle Lani pour un goûter gourmand et aussi un grand loto très convivial. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et écoutez, on vous souhaite à tous et puis à nous une très belle journée, bien ensoleillée. Là, on a de la chance, c'est bien ça. Cette urne, c'est celle-là, Catherine. Cette urne, non, ça c'est tout en fait. Non, c'est pas fort. Cette urne, je sais pas. C'est aussi pour le fond, non? Ouais, prends le micro si tu veux. Voilà, cette urne, elle va servir là maintenant. Mais. On va y arriver. C'est ça. Mais je voulais dire aussi, elle sera à disposition justement sur le pôle Lani, sur l'emploi Lani. Et on la déplacera un petit peu en fonction des endroits. Mais l'objectif, c'est qu'au fur et à mesure de la journée, vous mettiez l'enveloppe là, que vous avez reçue, c'est cette enveloppe, c'est pour ça, c'est au fur et à mesure de la journée. Là, on est dans le moment de l'offrande par rapport au culte plus précisément. On est d'accord, c'est bien ça? Oui, donc oui, merci. Et puis donc du coup, là, je vais passer pour récupérer les baguettes. Et en même temps, donc, vous pourrez mettre là-dedans les enveloppes. Les sont enfin arrivés. Nous avons les passés en même temps pour la carte bleue. Nous avons enfin terminé la carte bleue pour les Je vais cultes. passer par vous. Donc comme ça permet à chacun de donner, parce que très souvent, enfin, c'est pas sans discussion que nous avions, mais ceux qui venaient disaient, mince, en fait, je suis la collecte. Et quand encore plus dans les cultes où il y a des personnes qui ne sont pas habituées à venir au culte, dans les cultes de baptême, mariage, certains décès, c'est des moments importants aussi, bien sûr l'argent est important. Mais oui, normalement, les enveloppes, c'est aussi pour la journée. On n'a peut-être pas communiqué suffisamment au départ. Cette enveloppe, c'est pas nécessairement là pour la collecte. On avait deux temps différents, un qui était vraiment par rapport au culte et l'autre par rapport au projet.
Ça n'a pas été coupé. Oui, parce que je ne pas des annonces. On peut, si, vas-y encore, parce que c'est important. Alors la frise, elle va rester là toute la journée. La frise va rester là toute la journée. C'est une frise qui est participative, donc on peut colorier. Il y a de la peinture, on sortira le matériel tout à l'heure. Il y a des feutres. Il y a pour les tout petits des stickers. C'est pour tout le monde. Et tout le monde vient y mettre son émotion. C'est quoi ce chemin qui va nous mener jusque vers l'Europe? Et donc on peut mettre des mots. Toutes ces émotions, on les fait passer sur cette grande fresque. Voilà. Et le papier blanc, on ne va plus le voir ce soir. Tout doit être rempli. Si vous y arrivez, bravo. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce moment passé en ta présence avec nos frères et sœurs. Merci pour les bienfaits que nous avons reçus, en particulier autour de ta parole. Ta parole nous restaure nos forces et nous ravive notre espérance, qui nous envoie maintenant, tu l'as compris, dehors, pour rayonner de ta bonté, de ton amour. Nous voulons te remettre ce monde où tu nous envoies. Vois ces souffrances qui nous laissent souvent impuissants. Vois les mains qui se tendent, mais aussi les cœurs qui se ferment. Seigneur, ne permets jamais que la peur et la résignation entraînent ce monde. Nous te prions pour celles et ceux que la maladie, la solitude ou les difficultés enferment dans le doute, dans le ressentiment. Nous te prions pour que des germes d'espérance soient semés et annoncent l'avènement de ton règne. Donne à ton Église dans le monde, mais ici particulièrement dans notre Église locale, le courage de résister au mal, à la peur, en témoignant du pardon, de la paix que tu donnes. Donne-nous, Seigneur, de rechercher toujours ton règne dans nos vies et dans le monde, afin de montrer ta justice. Ainsi, nous marcherons debout, libres et confiants en tes promesses, et nous travaillerons main dans la main pour annoncer ta bonne nouvelle. C'est notre projet de vie d'Église. Le voici, nous le déposons entre tes mains, tu le connais déjà, tu œuvres déjà. Nous nous y engageons avec toi. Et nous te prions avec cette prière que ton Fils nous a enseignée, qui rassemble toutes les prières que nous pourrions avoir envie de te dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à lever. On va regarder ici. Au
et avec ce projet.